the world. Ça, vidéo sur la génération. Ah ouais. Japon, c'est moi qui vous donne les excuses, c'est vrai. Je suis pas un vrai touriste, je suis pas un touriste, je suis pas. Non, pas du tout. Pas la moindre. Non, 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 non. Non. Ouais. Putain, mettez payez, c'est pas la place. Voici ma première vidéo au Japon ce soir, 5 novembre 2022. Yes, on peut enfin savourer le moment de plaisir. Merci à tous. Merci, le Toasta. Bonjour les amis, bonjour. Ça y est, on y arrive enfin, ça va bien. Vous voyez, une vidéo que j'aurais dû faire depuis des lustres, des années, même des décennies. Bon, enfin, résumé rapide. Rapide, mais express rapide. Japon, j'y étais il y avait plus de 9 mois, novembre-décembre 2022. Un des premiers à y aller après Covid. En Covid, il y a Covid, il était encore. Hein, mais bon. Et là, j'ai enfin fait un petit rapport, budget, tout ça. En vidéo, parce que j'ai dû le faire en blog, etc. Mais là, c'est en blog, là, c'est en vidéo. Qui tombera cette semaine sur YouTube. Voilà, c'est pour dire ce petit résumé du fait. Un dépôt de tout, mes petits bons plans, petits trucs, si je puis dire, comment réussir mon voyage le plus mieux. Chacun, mais, pourtant, chacun se voyage comme il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Ce que je voyage, tu peux aller visiter, tout ça, fais ce qu'il veut. Il y a tout, hein. Tu peux voir, visiter, acheter, pas acheter, pas acheter, revenir. Voilà, c'est parti. La vidéo qu'il faut voir, c'est maintenant. Voilà, on est en août 2023. Enfin, août bientôt. Voilà, donc là, c'est pour dire, août 2023, Japon, je suis rentré il y a plus de 9 mois. Voilà. Vidéo, c'est maintenant. Vidéo de mon voyage au Japon, résumé tout ça. Voilà. Résumé des années vidéo, mais la vidéo là. Là, c'est les petites astuces, ça, c'est parti. Maintenant, je vous laisse tout de suite après. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Merci. Ouais. J'ai une statue qui s'appelle le Life CZ. Voilà. Oui, c'est ça. Écoutez, les vidéos, ça fait l'heure maintenant. C'est une heure et dans 2 semaines, j'arriverai ici le soir, fin de soirée. J'ai fini, hein. C'était quoi? C'est pas après les amis, c'est pas grave, mais c'est pas ce qu'on avait. Écoutez. Donc, on a. 気になってるでしょこれ5分で終わっちゃう。次だ。Voilà. La tunasse, l'argent, on l'appelle. Donc là, par exemple, comme vous savez, tout à l'heure, j'ai dit, j'ai pensé les yens, conversion c'est nickel pour nous, c'est bonne chance, voilà. C'est bien, c'est avantageux, et ça c'est le gros avantage des yens, voilà, 500 yens, voilà, c'est l'avantage. Donc moi, chacun fait ce qu'il veut, chacun prend sa KW, mais sûr, il faut dire le Japon avec deux jours de paiement, jamais un. Je ne jamais le Japon que avec du cash, ou que avec les KW, jamais. Jamais ça, c'est pas assez. Même si au Japon c'est plutôt safe, toujours que par la France, mais il faut jamais venir avec deux moyens de paiement. Donc en général, tu payes la KW, tu la payes qu'avec les grosses sommes, en général. Tu payes l'hôtel, parce que l'hôtel c'est une grosse somme, si c'est pas une grosse. Le reste un gros mois, tu payes une grosse somme, pas la gagner. Et l'autre manière, et tu prends environ, en comptant le budget, tu comptes environ le reste en liquide. Liquide, il y avait plus le choix. Moi je prends toujours. Il échange, pareil, il faut changer l'argent un mois avant le départ, plus ou moins au départ. Et échange, il prend le coût de marché. Et la fois j'ai échangé en septembre j'avais pris pour 100. Pour environ 1000 euros, 1200 euros, je pense, j'ai pris, voilà, ça, ouais. C'était à 135 yens, donc j'avais gagné de l'époque déjà. Hein. Maintenant c'est 141, 105 plus, parce que ça a changé. Hein. Donc j'ai pris pour environ 1000 balles, j'ai eu 13 billets pour calmer, c'est plus. Donc j'ai pris une somme là, tu prends ça, et tu prends un carte bleu, avec la somme de submission. Mais je dirais à les deux. Bien sûr, l'avantage c'est que ma carte bleue, même s'il y a peu de frais, tu peux retirer aussi l'argent maintenant qu'auparavant. Parce qu'avant, il y a 2018 ou 2016, tu peux retirer que à la poste pour le retrait d'argent. À la poste, et en plus tu peux retirer ce nombre de sommes oui, tu vois que tu peux retirer que 500 euros en euros, donc en yens, par tous les 5 jours consécutifs n'importe où dans le monde. Donc bien sûr, ah oui, c'est important, il faut aussi prévenir ta banque que tu pars au Japon pour débloquer ta carte bleue. Sinon tu ne prends pas ta banque, ta carte est bloquée à l'Europe,
tu vas pas retirer d'argent avec. Donc faut me le payer l'avance, hein, parce que sinon elle est bloquée. C'est vrai, hein. Et bloqué en retrait et en carte bleue. Donc pour empêcher le vol. Donc il faut dire avant que je vais à la Japon de temps en temps, voilà, j'y reste là, un peu de Molda, là. Et là c'est bon, ça est fait, et là tu peux tirer, tu peux tirer à la poste, et dans là-bas que Kobini, Kobini Japon, c'est une sorte de c'est l'event qui va tout le temps. Et puis c'est le menu en français, en anglais, tout le temps possible. Tu retires en genre mettons 50 yens, donc 20 yens. Ils disent comment ça coûte en frais et comment elles sont les chances. Et tu payes à la fin et d'un coup ils sont. Donc mettons tu retires 20 yens, 200 balles. Et ben ils donnent ton change, c'est liquide qui est parfait. Mais bon, par contre il faut éviter d'utiliser le bleu pour les petits achats. Bon après sauf qu'à la fin quand t'as pas de thunes, enfin des liquides, mais éviter de passer du design pour petits achats comme ça, comme les McDo, là faut payer liquide. C'est pour ça que vous vendez le bleu quand tu fais les gros achats et quand tu payes avec ça, tu peux payer certainement dans la quai ou autre. Et des fois ils te remboursent si tu fais plus de 5 000 d'achats par jour, ils te remboursent la TVA. Donc c'est que à savoir ça, et bien sûr, il faut ton passeport pour valider ça. Donc c'est là, mais donc pour l'argent, il faut prévoir ça, les deux. Jamais partir que avec liquide, ou bien, si tu veux pas liquide, tu peux aussi prendre des très bons chèques, on peut changer là-bas, mais sinon on prend toujours la carte bleue et liquide. Jamais uniquement, moi ce que je fais, pour un mois, c'est ce que je prends. Et puis évidemment, c'est ça, c'est ce que je prends. Je prends les deux. Jamais, tu ne vas jamais avec un seul moyen de paiement, sinon ça va pas aller. C'est pour dire. Non, il faut les deux. Il te faut les deux. La carte bleue et le liquide, c'est liquide, il faut. Donc là, il me reste une partie liquide là. Je vais me sur la carte billet, liquide en billet, c'est parfait. C'est la petite somme. Maintenant, là, on va dans les points du voyage. Ça fait plaisir. Enfin, du voyage là, on va dire. Vous avez compris. C'est après, là, là, on va passer vraiment de l'inédit. C'est maintenant de l'inédit que tout le monde ne fait pas. Merci. On va arriver à Kyoto, après la fin du mois. Et le nom qu'il y a du mois, c'est 30 mois. C'est parti. Voilà. Oh yeah, c'est là. Voilà, donc tout ça pour vous dire que voilà. Chacun a ce budget qu'il veut. Chacun a ce qu'il veut. Donc en plus, je rappelle que pour faire résumer avant le voyage, les petits trucs que moi je voyage, j'ai acheté en août 2022. On est encore en plein virus, hein. Maintenant, le Japon à l'époque totalement ouvert ses portes, enfin ouvert aux frontières, tout ça, t'étais pas encore en frontière. Résumé vraiment rapide, hein. Donc j'ai acheté au billet, il était acheté fin août 2022 pour 1400 balles, 1100 balles, je veux dire, avec GGL. Après, j'ai acheté l'assurance en plus, 200 balles environ. Ça faisait 1700 balles déjà, voilà. Hein, vous pourriez dire que j'ai acheté bien d'avant. Non, non, non. Alors, non, pas avant. Moi, j'ai acheté bien là. Parce que je savais pas, parce que tout ça, le Covid, là, on savait pas. Et donc, et à l'époque, à ce moment-là, on savait pas encore si le Japon ouvrait pas totalement, tout ça, on savait pas. Donc, j'ai acheté le billet, parce que je voulais y aller. Je voulais forcer mon destin. Et je voulais y aller pour octobre. Non, d'abord, je voulais y aller octobre. Je voulais dire que je voulais un mois, je voulais y aller avant la fin d'année. Pour toutes les raisons que vous savez, et je voulais y aller avant. Et bon, le temps m'a souri, j'y suis allé. Ça veut dire 1500 balles en direct. J'ai 1700 balles. Bon, après, il faut dire, moi, non, et puis à l'époque, c'était encore un des premiers. Hein. Je veux dire, quand j'y suis allé, j'étais dans les premiers. Il y avait quasiment pas de touristes. L'avion était quasiment vide. Quasiment vide. Ah, l'avion était vide. Hein. L'avion, j'ai dormi 3 pièces à côté de moi, c'était l'allée, c'était 3 pièces trop bien remplies. C'était vide. C'était vide. Oui, c'était vide, il y avait personne. Attends, qui savait un mois avant que le pont ouvrir ses voitures début octobre et ouais, donc je vous dire que c'était bien. Là c'est bien, bon, je l'ai payé parce que oui, je l'ai payé. Mais je l'aurais pas. Je ne l'aurais pas parce que je pense que j'ai pas payé l'après. Puis je suis allé, donc j'ai décalé mon voyage de novembre à décembre pour coller avec l'anniversaire de une copieuse et pour mon anniversaire qui est tombé le 5 le décembre, donc c'était calculé pour fin décembre. Et je regrette pas. Ça c'est le voyage. Deuxième point. On y arrive juste après. Le deuxième point, le voyage. Voilà, le prix. Mais bon, maintenant le pire. Maintenant, post-Covid, après Covid, maintenant, les voyages, tu ne trouves pas dans les moins de 1000 balles. Vraiment, ou alors des escales de fifou, des escales de fou, des escales de genre, pas dedans, pas une 2 heures, non, les escales de 10, 15 heures, des escales, hein, ou plus. Hein. J'ai même vu des voiles avec 2 escales.
t'arrives sur un voyage de 15 jours, tu perds 2 jours d'aller, tu perds 4 jours à récupérer, donc autant dire que tu perds ton voyage, c'est même pas la peine. C'est même la peine. Donc là, c'est vachement cher. Ah oui. Mais non, mais là, de toute façon, si j'étais retourné l'année prochaine, en août, pour les votes, bah, ça sera, j'achète en billet janvier. Voilà, ça n'y est pas encore, c'est une autre histoire. Voilà, là, c'est politique voyage. Voilà, c'est fait. Le voyage, il est là, il est posté. Sur le côté, c'est ça. Mais là, c'est pas. Sûr, pour gagner quelque chose sous le direct, mais après, le direct, c'est mieux. Pour moi, c'est. Voilà. Alors que l'escale, tu tapes escale de ne sais où, des fois c'est à Londres, des fois c'est à Helsinki, des fois c'est à Munich, et des fois c'est à des pays de chelou. Hein. Là, c'est au secours. Rappelez que j'ai fait, dans ma vie, j'ai fait plus de. Avec le visa vacances de 2003-2004, depuis 2001, j'ai fait plus de 9 voyages dans ma vie au Japon. J'ai fait des voyages avec escales. Je veux dire, j'ai connu les voyages par cœur. Les escales de Maillard, des escales de Foufou, des dingues de Moscou, c'est pas. C'est horrible. C'est je dis pas, c'est vraiment dégueulasse. Et donc là, je peux dire que maintenant, là, le que je n'ai pas envie d'être attente de 3 heures dans l'aéroport bidon. Hein. Puis une fois en 2018, j'ai failli rater parce qu'il avait un peu de retard à l'aller. Et 3 heures battant, et ben après il restait plus une heure de courir à l'aéroport pour voir l'avion. C'était dans une minute. Voilà, pour la petite référence. Voilà, c'est vrai, j'ai compris, c'était prêt. Voilà, j'ai compris. Vous voyez bien Japon, le voyage. Là c'était quasiment plus de 1700 balles la référence. 1700 balles l'aller, enfin l'aller-retour. Voilà. C'est fini, c'est après. Voilà, pour tout ce qui est hôtel, c'est pareil. Moi, bah, depuis que j'ai le Japon, première année, bon, c'est pas le dire, j'étais allé chez une amie japonaise, enfin, Host, en 2001. Après j'ai vécu au Japon, donc maison, ouais. Et après, j'ai pris l'hôtel. Au 2007, j'ai pris l'hôtel à la con, mais c'est à la con. Et après, depuis 2007-2012, j'ai pris Axela, hôtel Axela. À Minami Senju, c'était la meilleure rapport qualité-prix. Enfin, après, il y a d'autres vidéos, hein, après, avec ou sans toilette dans l'appart, toilette dehors, tout ce qui est. Vous avez l'autre là, vous avez à Minami Senju, c'est environ 3500 yens la nuit. On va dire, allez, peut-être allez, dans les 25-30 euros, donc environ 4 yens voilà, à peu près, donc pas de mieux sûr. Voilà. Et c'est l'hôtel nickel, j'y vais depuis 2012, même si le staff a un peu changé, parce qu'entre la Covid, etc., ça reste pareil, le Parker, c'est à 5-10 minutes du train, du GR, GR, c'est à 15 minutes d'Atakusa à pied, et c'est environ 1 heure et demie de Akiba à pied, tranquillement. Moi, c'est ça que je vais à pied. En général, ce que je fais pour aller à pied, enfin pour les jambes, ouais, le matin, je vais ici autant, je vais souvent à pied, et je rentre le soir, quand je suis chargé, fatigué, en train, tout ça. Des fois, je rentre à pied aussi. Et là, c'est l'hôtel. Donc, obligatoirement, la dernière fois, avec l'échange, même si j'ai pris pour l'agence, dans Papudo, ou je sais plus si c'est l'agence, j'ai pris 11 millions. 11 millions, c'était en 11 millions, oui, 11 millions pour un mois d'hôtel, au niveau conversion, ça va débiter au compte 800 balles. 800 euros pour un mois d'hôtel, même à Paris, il n'était pas ça. Ah, ouais. Donc, il n'y a pas ça, parce que là pour l'hôtel, c'est tu sembles nickel, ouais. Toilette extérieure, toilette avec machine qui te lave les fesses, là, sur tout ça. Et sur tout ce qui est de douche, bain public, il est bain public c'est horaire, mais aussi douche privée, mais c'est payant. C'est payant, c'est 200 yens 10 minutes. Tu payes 200 yens, tu douches, tu fais ça, tu laves que tu veux tous les 2-3 jours, voilà, nickel. C'est parfait. Budgétairement, même s'assurer ton budget lavage. Oui, l'hôtel où je vais, il y a tout. Il y a ça à manger, à boire, tout près. Il y a aussi la laverie, tu peux laver ton linge, la sécherie, il y a tout ce qu'il faut. Je fais ça une ou deux fois par semaine et c'est parfait. L'hôtel Axela, l'hôtel bien Oxela. Minami Senju, je vais y aller, voilà, je vais toujours, j'espère que j'irai encore cette fois-ci. Et tout le monde dit qu'il va, tout le monde que je connais, il va au Japon, il va être toujours là depuis le temps. C'est nickel, c'est parfait. C'est bon endroit et c'est Axela. Mais si est-ce que vous trouvez, ils sont moins chers dans la rue, après. Moi je pense que je connais bien, on va dire, on va là-dessus, c'est parfait. Voilà, donc c'est pour vous dire, c'est comme ça que je vois les choses. Comme ça, c'est pas mal, voilà. Voilà, et c'est fini. Niveau hôtel, donc après l'hôtel, pour l'hôtel, pour ce qu'il faut, après, voilà. Après, il y a des bien cher, hein. Hôtel capsule.
La capsule, c'est 1900 yens, 200 000 yens, mais tu dors dans la capsule et t'as ce qui est, tout ce qui est à faire, tu es tranquille, au secours. Tu mets dans une caisse payante, bien sûr, tout ça, bah, c'est payant. Voilà, moi, je préfère prendre l'hôtel, nickel, parfait, c'est idéal. Si vous pouvez, voilà, c'est l'hôtel Auxerre. Merci. Pour l'hôtel, c'est terminé. Bon, hôtel fini. Maintenant, pour ça, on va la thune. La thune, l'argent, la thune. La thune, la thune, la thune. Tout. Alors, voilà l'autre truc en point, bien sûr, après, voilà, j'ai sûr, il y a après un choix. Alors, je vais d'abord faire le point transport. Un transport, le Japon est cher. Mais c'est mieux, je comprends. Parce que ici, c'est cher, mais c'est dégueulasse partout. Il y a des, Paris, c'est pas la peine, c'est dégueulasse. Et les prix pour deux trajets, tu payes quasiment 8 euros, 8 euros. Au Japon, le moindre petit trajet, c'est 100, 120, 130 yens, plus ou moins, un trajet. Parce que le Japon, on voit en fonction de tickets ou de cash, de carte, etc. Pour le transport. Vraiment, le ticket, c'est ça. Ça coûte un bras. Donc, je pense que moi, je veux dire, personne ne pense à ça. Ben, je pense que moi, la fois-ci, quand je suis allé, j'ai pris le Railpass pour une semaine. Pass une semaine, j'ai pris pour la passe. La passe, ça m'a coûté 200 balles. C'est quasiment 20 000. C'était là, je suis allé une fois à Osaka ou deux, j'ai que tout, c'était nickel. C'était une semaine nickel, parfait. Sinon, voilà. Et sinon, je pense que si tu restes sur Tokyo ou sur une ville en particulier, une ville, tu bouges pas, tu restes que sur la ville de Tokyo ou ailleurs, ben, je pense qu'il faut budgétairement, pour moi, il faut un budget fixe, 100 balles. Oui, 100 balles. Enfin, 100 euros, c'est en euros, donc converti en yens, ça fait quasiment 13 000 yens, 4 000 yens, donc pour une semaine de transport. En moyenne, ça compte tout, le transport, vous et moi, c'est en moyenne, et encore, je mange beaucoup. Comme ici en France, je mange beaucoup, donc au Japon, je mange beaucoup, donc en 100 euros par semaine, ça va. Donc, si tu restes par semaine, donc une semaine, 2 semaines, ça fait 200 balles, 300 balles, et là, la dernière fois, j'ai fait voir les passes, et après, j'ai dépensé quasiment 300 euros de transport, et c'était bon, même pas, un peu moins, même pas moins. Donc c'est ça. Donc le transport, et c'est bien sûr, après, conseil, il faut avoir une Sucard, donc une carte, je sais pas si les humains ne les donnent plus, mais j'en ai quand même, que tu recharges par semaine, tu recharges pour vivre 100 balles. Toutes les semaines, tu recharges, t'arrives, 100 balles, une semaine, tu comptes de temps, une semaine, et tu fais le transport nickel, et à un moment, ça devrait aller, plus ou moins. Voilà, 100 balles. On est méthode client, c'est 13 000 yens. Tu recharges, tu as ta carte et tu ta carte que tu veux pour le transport. C'est valable pour le GR et également des fois pour le métro aussi, la même carte. Hein. Donc voilà, mais après, voilà, en marchant plutôt bien, en allant assez loin, même loin, parce que sur pour le trajet, oui, pour le trajet du point A et pour le plan, pour le chercher. Si tu vas, par exemple, de là où je suis, de l'hôtel où je suis, ben, ça coûte, pour aller au sud de Tokyo, hein, ça coûte environ 1200 yens, quoi. Voilà, plus ou moins. Enfin, donc 1100 yens aller, et un retour. Donc tu peux pas faire ça tous les jours si tu veux faire le trajet, si tu veux pas loin de Tokyo. Bah, ça c'est la petite anecdote, hein. Donc c'est 100 balles par semaine pour moyenne. Là, si on peut faire plus ou moins, voilà, donc faut une petite marge, voilà. Allez, comme ça, 100 balles. Enfin, 100 balles, donc c'est très bien, tu mets sur sa carte et t'es tranquille. C'est vraiment. Mais sûr, par contre, c'est pour le Rail Pass, là-bas c'est chiant. Mais dans le plus ça Rail Pass, le temps ça augmente. Parce que là, tu augmentes le Rail Pass. Et après, si tu prends un Japon, en France, tu peux l'acheter que pour les étrangers qui veulent le Japon. Pas le Japon, ils peuvent l'acheter. Et le Japon, tu achètes, tu reçois chez toi par la poste. Et après tu peux l'utiliser pendant le mois que tu veux, de temps en temps. C'est pour une semaine, c'est pas 15 jours, c'est pas 15 jours. Par contre, le Rail Pass, c'est pas comme avant. Avant, changé. Avant, il fallait monter ton Rail Pass quand tu rentres, tu passes par un pratique de G-Airline. Ce que je connais pas G-Airline, tu montres au contraire. Ça, c'est avant. Maintenant, il te donne un petit coupon. Comme ça, vraiment, le taille d'un ticket métro, le taille d'un ticket normal. Hein. Et là ouais, c'est vicieux parce qu'il t'a essayé de le perdre. Donc il faut toujours l'avoir sur toi parce que tu le perds et tu ne pas. Alors, tu perds tout trajet. Donc ce petit transport, tu mets dans la machine, c'est une machine qui te passe. Oui, il y avait la carte sur 4 que j'ai sous la main, je vais chercher après. La carte. Je cherche après. Là, je bouge pas, je veux. Voilà. La petite carte, voilà. On va changer de bon, mon nom dessus. La carte, peut tourner avec un nom sur la scénario, voilà, des petites monnaies, voilà, un petit peu. Petite carte que l'on charge, tu fais maintenant donne plus, parce que là c'est limité, mais c'est comme la carte elle est valable 10 ans. 10 ans, à partir du moment où tu la charges. C'est moi, mettons, là c'est la date d'avant 2018. 2018, c'est la carte de 2018, donc j'ai rechargé en 2022, et voilà, jusqu'à 2042, 2032. Si j'ai pas, j'y retourne entre temps, et sur la charge, sinon c'est valable 10 ans. 10 ans, 10 ans, si tu la charges.
Voilà. Là c'est les petits porte-monnaie. Voilà, dedans. Et dedans, j'ai les petits yens qui me restent de la dernière fois. Les petits 500 yens, tout ça, c'est là-dedans. Voilà. Donc ces petites pièces de 500 yens. Voilà. 500 yens, ça fait, actuellement, ça fait environ 3,50 €, les gars. Même pas 3 €. 3 € ça. Voilà, c'est rare. Et ça, c'est pour vous dire, c'est un petit carte de yens. Voilà, le gars, transport. Et sur ces cartes, tu vas, là, si, il passe pas. Japon, tu as une seule machine, tu mets dedans, pip, et ça compte, ça dilue ton trajet que tu as fait. Et je compte à chaque fois, trajet, des fois c'est 350 yens, 450 yens. Et c'est nickel, c'est ça, c'est habitué, c'est nickel, c'est parfait, c'est une carte que je vois ça tout le temps. Voilà. Et j'ai depuis 2016, 2015, 2014. Voilà, c'est pour dire, là c'est le code transport, voilà. Et c'est pareil, et quand tu auras passe, d'ailleurs, est-ce que je sais me garder le passe, je peux regarder le passe. J'ai regardé le passe, c'est foutu. J'ai regardé le passe, tu gardes, tu rentres pas, hein. Donc tu gardes ton ticket, hein, comme souvenir, hein, on va dire, le passe. Et tu peux garder. Maintenant, le tarif repasse, c'est quasiment 60% de plus qu'avant. C'est comme mon ticket que j'ai acheté d'ailleurs en novembre, même côté de balles, mais le même transport pour le même trajet, ça sera quasiment 350. C'est ça. Ou à peu près un peu plus, ouais. Je peux dire, ça pique, hein. Ah, ah, bah oui. Donc maintenant, si tu veux bien rentabiliser, ce qu'il y a déjà, à la fois, j'ai fait deux trajets que chacun, etc. Deux trajets. Bah, ça peut dire que là, avec le trajet, il faut en faire 4. 4 pour rentabiliser. Plus de 4. Si on fait 2 tu bêtise ça parce que c'est rappelle que pour faire que c'est ceux qui ne savent pas, c'est Japon. J'avais dit, le Japon n'a pas de promo, comme en France ou d'autres pays. Japon, les tickets de train restent toujours chers, tout le temps. Pour vous dire un peu la somme, pour un trajet, exemple, hein, Tokyo-Osaka, c'est quasiment 12 000 yens. Pas personne. 12 000 yens, ça fait environ, pour eux ça fait 100 €, mais pour nous ça fait 500 € à peu près, plus ou moins 100 € mais c'est tout le temps. Vous pouvez l'acheter en janvier, février de l'année, c'est le même prix tout le temps. Il n'y a pas de dégressivation tarifaire tout le temps. Ça ne baisse pas. Après, tu es un peu cher, tu veux prendre les places réservées, tout ça, mais en moyenne, c'est toujours cher. Il n'y a pas de promotion tout le temps. Alors, je peux dire que, donc, à 13 €, donc si tu achètes ton ticket, ton repas, c'est 150, tu veux dire que tu fais un trajet, tu rembourses le ticket. Sinon, il ne faut plus de trajet. Il faut là pour on va courir. Voilà, donc je peux vous dire que non. Voilà, mais c'est ça, c'est la fille. Le coin transport c'est terminé, mais là on va passer au coin. Ouf, nourriture. Maintenant, nourriture. Le coin nourriture, voilà, pour moi, j'ai toujours dit, à Japon, c'est toujours été moins cher de bouffer dehors. Ça veut nouveauté, hein. Maintenant, t'es pas là au Japon pour cuisiner, hein. Et il y a les gens qui font au Japon qui prennent un studio ou je sais pas, un appartement, vraiment l'appartement ou un local, ils cuisinent dans un. Moi, au Japon, moi, je suis pas là pour cuisiner, hein. Je suis là pour visiter, pour voir les gens, donner pour la santé, tout. Non, je suis pas là pour ça. Donc tu cuisines, tu manges dehors. Tu prends des fois le soir, tu rentres, tu es fatigué, tu prends un bento, tu prends un petit sushi, des sushis, un plat de sushi à 350 yens, même pas une boisson et c'est fini, hein. Le soir, t'es pas cher, voilà. C'est ça, pour moi, c'est ça le menu. On va résumer rapide. C'est pas cher, tu peux voir. Moi, j'ai un budget, c'est simple, 20 balles par jour. 20 €. Donc tu convertis ça en yens, ça fait quasiment 3500 yens. Et tu manges comme un pas cher, hein. Enfin, tu manges terriblement. Le matin, un petit chocolat, sur un combini, un petit croissant que tu prends la veille, un petit croissant, un petit bout pas trop cher. Le midi, tu prends un petit fast food, un McDo ou un KFC, burger que tu veux, hein, des nouilles ou des lamen. La c'est un peu plus cher, peut-être pour 1200 yens, 1400 yens, alors que le McDo, c'est quasiment moins 1000 yens pour même 1000 yens. Le plus cher, c'est le Burger King, toujours ici, à Paris. Mais c'est ça. Donc tu calcules bien, et bien sûr. Si c'est ça exprès, pourquoi 20 €? Tu peux faire moins, bien sûr, tu peux faire beaucoup moins, tu peux faire 20 €, faire 15 balles par mois, par jour. Mais 20 €, au moins tu as une marge pour acheter d'autres choses. Tu as 20 €, tu as une marge pour le transport, une marge pour d'autres choses. Mais je pense que, allez, on va dire, pour être dans le temps, entre 15 et 20 balles par jour de nourriture, c'est largement suffisant. Pas plus. Donc calculer le menu par jour, tu restes 15 jours, ça fait 300 balles, 300 balles ou plus. Si tu restes plus de temps, c'est ça. Moi, je pense, en un mois, c'est comme coûter 600 €, je pense, par mois, le mois entier. Mais là, mais c'est largement faisable. Voilà, et puis en plus, tu peux manger local. J'ai fait des nuits, des noodles, des yakitori, tout ça, parfait. Des trucs. Des fois, même, tu peux même, des fois même, en faisant la marge, tu peux même taper un menu luxueux, un menu un peu plus cher dans les. Iraya plutôt, Iraya, là c'est un peu plus cher, des fois tu t'en tires pour 2300 yens le menu, un gros repas, mais c'est vraiment, là c'est des abonnés, et plus tu commandes sur les tablettes, mais là il n'y a plus de quasiment serveur, les serveurs te donnent la nourriture, mais t'as plus t'as la boisson à volonté,
Body, Ogai, non, j'ai oublié, j'ai trop. Odai, ah ouais, le Odai, Drake Odai. Et donc, tu peux, les menus, tu peux aller de façon limitée, tu peux avoir tout le temps. Moi, par session de soir, je mange ce soir dans une heure avec un repas, tu tapes on va 4-5 verres de boisson, et puis la Sonic qui apparaît ici, bien sûr. Voilà, petit menu, c'est des photos avec la pub, la plein. Donc là, je pense que c'est ça, c'est le budgétalement, je pense que c'est 20. Par contre, tu t'es dans le luxe, tu t'appelles l'argent, tu veux taper 30-40 euros par jour. Parce que ici, je fais pas. Ici, une nourriture, c'est tellement crevard. Ici, je peux manger pour rien du tout. Ici, je mange 3 euros. Je fais. C'est pas vrai que je mange ici, mais c'est bon, c'est toujours plaisir. Voilà, c'est 20 euros par jour. C'est largement suffisant. Ça fait 3500 yens plus, voilà, tu peux te dans le luxe. Voilà. Voilà, on arrive. Là, c'est la nourriture, faites ce que vous voulez. Quoi, ça fait plaisir. Donc maintenant, on arrive au point total. Donc voilà, là, on a juste fait. On a fait l'avion. On a fait le transport et les voitures, elle a déjà environ, hein, vous avez calculé, hein, c'est calculé, l'avion 1005, plus ou moins 1002, voilà, sur le transport. Ah oui, on avait un autre point, il faut oublier l'hôtel. Hôtel après, hôtel californien, hôtel. Ouais, j'ai compris. Qu'est-ce que je vous dis là, ça ouais, l'inédit. L'inédit, c'est parti maintenant, c'est parti achat, goodies. Alors, bon, je vais faire un petit résumé. Moi, avant de parler de tout ça, moi au Japon, j'en ai marre, je veux plus pour faire les courses. Enfin, j'en ai marre de faire les courses tout le temps. J'ai marre d'être à l'étranger qui va au Japon juste pour dévaliser les magasins dans les book-off, pas cher, dans les Akibara, tout ça, qu'importe, on s'en fout. J'en ai marre. Moi, j'ai le Japon, je fais du cours, je vais montrer vite fait, hein. Voilà ce que j'ai acheté. Voilà, petit jeu, voilà, comme ça, vite fait. Je Switch, j'ai acheté, voilà, c'est celui que j'ai acheté là-bas, c'est ça, voilà. Là, c'est celui de celui-là, voilà. J'ai acheté environ, j'ai dit dans mes vidéos, j'ai environ pour ça, 5000, environ, allez, au modo 500 euros d'achat plus ou moins de jeux Switch et PS4 et PS3 et Switch, 500 euros environ tout cassé. Ce qui me disait, comparé à ce que j'ai acheté avant, quand j'ai avant 2016 ou 2014, j'ai rempli les valises d'achat et c'était fait du slip. Mais là, j'ai marre. Tout ça, tous les gens, il y en a qui veulent juste pour dévaliser les magasins et après, penser qu'il faut la thune avec ou pour quelque chose, c'est vrai. C'est pas bien. Mais voilà, je peux voir ça. Donc moi je fais plus ça. Enfin, j'en fais toujours un peu là. Voilà. J'ai fait tout ça. Là j'ai plus. Moi je fais les différents. Je fais voyage touristique. Donc je vois les gens ils ne voyaient pas. Donc durant tout mon voyage, j'ai vu bon, des stars du AV japonais, pour eux on va dire. Voilà, j'ai vu des stars japonaises, j'ai vu Julia, j'ai vu Tommy, j'ai vu des stars de cosplay, des idoles japonaises du cosplay, Kaomi, Non, j'en passe les meilleurs, j'ai vu plein. Et ça, ça peut dire que ça personne ne le fait en tant qu'étranger. Ou Tamara, je ne connais pas. Hein. Sur YouTube c'est comme par les rues qui vont aller tout ça. Moi, depuis 2016, non, 2014, moi j'ai commencé en 2014, j'ai Julia. En 2016, j'ai fait Tommy et Julia. En 2018, j'ai fait Kaomi, j'ai fait Asahi, j'ai Lu qui fait 2 fois 8 et 2022, j'ai fait Non et d'autres cosplayeuses aussi. J'ai fait plein. Et ça, monsieur, ça coûte. Tous ces events que je fais là, c'est payant. Donc c'est ce que j'achète moi en achat de vidéo, on va dire. Ben je dépense en cosplay. Et ça, mais ça c'est cache en tout cas. Moi je fais ça parce que ça me coûte de l'argent et je kiffe sa race. Et d'autres qui préfèrent se taper des là ou autre. Mais moi je préfère voir les gens, des cosplayeuses plus ou moins connues ou des idoles adultes si vous voulez. Et ça me plaît et c'est nickel. Après, en plus, je rappelle que j'ai fait le Tokyo Game Show depuis 2012, comme j'ai fait 2012, 14, 16, 18 en public, d'abord en public et après en presse, j'ai des gens formidables, et j'ai rencontré, c'est ça aussi. C'est ça au Japon, c'est pas juste, tu vas pas au Japon, juste pour faire tes courses et remplir ta valise. La suite de tout à l'heure, une petite coupure, pas la caméra, une batterie. La batterie n'a pas tenu, donc j'en ai fait un petit peu. Donc la suite tout à l'heure, c'était quoi? Cosplay, event, achat. Là c'est dans l'excès. Suite d'achat, si vous voulez acheter des jeux, acheter des figurines, des accessoires, des goodies, si vous voulez, ou bien vous faites comme moi, vous faites un peu ce que vous voulez. J'ai un peu d'achat comics, un peu d'achat goodies, accessoires, shopping. Vous faites des events cosplay ou autre, hein, ce que vous voulez. Au Japon, il y a des choses à faire plaisir.
Et sur des billets différents. Vous pouvez faire sur le cinéma, vous pouvez aller voir le cinéma, les films, par exemple, c'est le cinéma, c'est cher. Ici, Espagne, là-bas, c'est 2000 yens environ. Parce que les billets en même temps à côté, c'est bien, genre, et 1000 yens, le prix va changer depuis quasiment 20 ans. Le prix, c'est le même depuis. Ça, c'est bon, ça, on va remarquer tout à l'heure, remarquez. Tout à l'heure, vous voyez les prix, c'est donné, etc., les prix de transport ou de la bouffe. Le prix a pas tellement évolué en poids depuis 20 ans, depuis 2001 jusqu'à maintenant, ça peut monter. Alors qu'en France, les prix augmentent pour information, les prix augmentent de fast-food ou autre, augmentent tous les ans, tout le temps augmente, la TVA augmente tout le temps. Alors que le Japon, les prix restent plus ou moins, à part la taxe qui compte un peu, le reste, les prix de nourriture, des transports et autres, n'a pas bougé depuis quasiment plus de 20 ans. Et ce qui est plutôt bien, parce que là, oui, bon, même si au shopping, les jeux ont augmenté, etc., par rapport à la rareté, etc., mais le reste, vous achetez sur place, le truc usuel, le transport, la nourriture, le restaurant, tout ça, l'hôtel, le prix n'a pas vraiment augmenté. Et c'est plutôt bien possible. Et c'est pour que ça dure. Donc là, pour dire, donc moi, j'ai fait des events cosplay. Aussi, event cosplay, c'est pas payant. C'est payant, monsieur. Vous payez soit vous devez acheter des Blu-ray DVD pour rentrer le ticket, soit vous payez la participation, etc. Tout se paye. Soit dans les clubs, tout est payant, rien n'est gratuit. Japon, ici, rien n'est gratuit. Mais le Japon, comme plus. Le Japon, c'est payant, tout. Les events cosplay, sauf bien sûr, c'est des events cosplay, genre Comic-Con ou Comic Show ou autre. Là, vous payez le billet d'entrée au Comic-Con ou au Comic Show, vous payez l'entrée. Et le reste, vous allez cosplay, c'est pas payant. Enfin, pour acheter, si vous voulez acheter des goodies ou des photos cosplay, etc., ou des dédicaces, c'est payant, bien sûr. Mais sinon, en tant que tel, c'est pas payant pour rentrer dans l'event. Là, l'autre est payant pour consommer. Au tout. Donc là, c'était petit budget, ce que je veux dire. Là, sur toutes les vidéos, sur plusieurs chaînes, chaîne de cosplay, chaîne de events Japon, tout expliqué dessus, pour voir ça, pour voir les liens, ce que j'ai fait. Donc moi, voilà, c'est des achats, c'est mon plaisir, parce que j'ai le marre, moi j'ai le marre, je sais pas, j'ai le marre des gens qui vont Japon juste pour vider le magasin, faire le shopping et remplir leur colis, dire que c'est pas cher, et dire que le Japon c'est pas cher, que c'est ce qui est plus ou moins vrai. Mais maintenant, le pire c'est que là c'est pas cher, ils pensent à la misère, Japon, mettons, et puis l'achat c'est pas cher. Et après ils vendent sur eBay à des prix fois 3 fois 5 fois plus, ce que vous voulez, et c'est ça aussi. C'est ça qui me dégoûte. C'est vrai, ça me frustre, mais tu t'en donné. C'est pour ça que j'achète beaucoup moins qu'avant. Et donc c'est pas grave, autant pas tout acheter, pas remis la valise. Là, j'ai acheté un peu de jeu, un peu de gré. J'ai pu pour ça plus de 500 euros, peut-être plus ou moins, mais même pas. Voilà, tout est. Pour dire, hein, voici un petit résumé fou de vidéo, voilà, de tous ces petits voyages, tous ces petits trucs là. Et là, après la vidéo, tout ce qu'il y a autre, après la vidéo conclusion, c'est après. Voilà, vidéo conclusion, après. Conclusion, après. Je vous laisse, merci, ciao, bientôt. Merci.
や見つけた場所、短いかかったんで探しているね。場所でも見つけた。Voilà la petite vidéo conclusion de ce rapport au Japon, enfin le rapport plutôt, si vous avez une petite tête, petite guide, voilà, pour si vous faites un voyage prochainement ou pas. Hein. Ouais, Japon, et de toute façon, moi, toutes les vidéos sont sur mes chaînes respectives, cosplay, Japon, tout ça, tout est. Et voilà, donc je peux vous dire que c'est. Écoute, les budgets sont. C'est maintenant tu vas les mettons comme ça actuellement, au prix actuel du marché, pour mon billet d'avion, si je vais la prochaine, tout ça, ce qu'il veut, tout se fait, c'est au moins. Allez, ah oui, c'est ça, voilà. Je pense que moi, techniquement, j'ai calculé. Je sais pas si c'est ça l'auditionnette, tu calcules, avec un compris, hein, avec toutes les dépenses, ou sans dépenses, plus ou moins, c'est 1000 € la semaine. Plus ou moins, peut-être pas l'avion. Allez, non, 1500 € la semaine d'achat. Donc 3000 € pour 15 jours. La dernière fois, j'ai fait plus de 5000 balles passer pour un mois. Mais ça, ouais, c'est ça, un mois, donc 5 millions passés, avec l'avion, bien sûr. Il me coûtait un bras, mais bon, enfin, c'est normal que mais c'est à peu près ça. Tu comptes l'hôtel par semaine, tu fais l'hôtel, mettons, voilà, le transport, tout ça, c'est à peu près ça. Budgétairement, c'est ça, je pense. Après, pour la différence, chacun un truc, mais là, je peux dire que avant, on disait que le voyage au Japon était cher, mais c'était avant le Covid, c'est ça. Avant, tu pouvais t'en tirer pour 800-900 balles l'avion, mais après le Covid, c'est passé les 1000-1200 facilement avec ou sur l'escale. Plus ou moins long, c'est des escales qui durent 1 heure ou 2, ça va, 3 heures, mais il y a des escales qui durent 10 heures au secours. Et là, j'ai payé 1400 balles avec l'assurance, tout ça, donc c'est 1500 balles. Et maintenant, j'ai vu les tarifs pour l'année prochaine, pour juillet, août, mettons, c'est 1500, 1600, plus ou moins, voilà. Après, t'as des vols moins chers. Bien sûr, j'ai conseillé aussi les vols. Parce que moi, quand c'est escale, c'est vol pas japonais. Si pour japonais, tu peux prendre GR ou ANA. Sinon, les autres compagnies, ici, il y a d'autres compagnies. Il y a la France, d'autres compagnies, il y a Italia, ou bien etc. Mais c'est pas vrai. Petit truc que j'ai oublié de dire, intéressant, c'est pour les fameuses valises. Les valises, selon ce compagnie, tu peux avoir une ou deux valises, mais il y a un petit hic dans l'histoire. Et un ami, justement, quand sa fille était au Japon, pour les vacances, pour voir sa mère, elle payait avec British Airways, elle a payé ses millions, quasiment 1500 balles, 2000 balles, je pense, elle a deux valises à l'aller, parce que tu vois bien, tu rentres une valise, elle rentre début août, là, enfin mi-août, là, elle rentre, et Louise, non, on avait dit, on allait deux valises, et le retour, une valise. Donc elle a payé, c'était deux à l'aller et une au retour, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, elle a dû payer 300 € pour le déménager, pour la valise. Alors que tu es censé partir avec une valise, tu dois l'aller, donc de retour. Donc voilà, c'est pour vous dire. Comme les japonaises. Hein. Par contre, quand je prends les japonaises, si tu prends une valise ou deux, là, t'as rarement droit à. Genre, tu dépasses ta valise de 2 kg, il laisse passer. Tu t'abonnes, c'est comme donc il laisse passer. Par contre, si t'as beaucoup de kilos en plus, là tu payes. Mais c'est rare. Mais moi, j'ai eu un truc en 2018 ou 2016, j'ai eu assez plus de 2 kilos, ou 1 kg, 2 kilos, il m'a rien dit. Alors que des fois, c'était large, des fois tu payes. Donc, et maintenant, sur cette compagnie, j'ai vu que tu. Des fois, il n'avait même pas compris dans le vol. Il a payé en plus à la place, et des valises, tu payais 180 € en plus. Vérifier. Pour moi, maintenant, je prends toujours une valise, pourquoi une valise, pas pour remplir les deux valises, parce que j'ai pas envie de faire les courses comme un malade. C'est pour ça. Voilà, je dis, ouais, je vais pour faire les courses, remplir la liste, non. Je fais les courses pour acheter un peu de jeu, un peu de autre chose, un peu de cosplay, mais pas pour remplir les valises comme avant. Avant, j'ai rempli des valises, j'ai rempli de costumes, c'est fini. Là j'ai les marre, j'ai envie de prendre plaisir à balader, promener, voir les gens, et à pas faire les courses pendant 15 jours ou un mois. T'as pas assez d'argent, deux, t'as pas assez d'argent pour te ramener, mais les autres, tu peux pas tout remplir. Donc je dis, alors autant prendre une valise, tranquille, au moins t'es fixé à une valise de 1 kg, t'as des kilos en bagage à main ou en soute, ça passe, hein, c'est pas trop d'achat à faire, moi là je m'en fous un peu. Je m'en fous un peu. Ce qui est bon, j'y vais juste pour faire plaisir à voir les gens, du cosplay, des événements d'autres, si vous voulez, tu fais plaisir, t'as un peu de jeu, un figurine et des peinards, et c'est voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. Par exemple, une valise avec 300 €, avec 20 kg de jeux et jeux vidéo, et jeter des habits. Je l'ai noté, ça pas beaucoup, mais en plus, à l'époque, je faisais des gens qui allaient au Japon, qui mangeaient pas le repas par jour, pour gagner l'argent pour acheter des côtés. Mais vraiment, ça existait, hein, les gens qui oh non, je mange pas trop de riz, je mange pas de riz,
pour acheter plus de jeux vidéo ou autre. Ça existe, hein. Ils font. Moi, non, c'est bon, tu l'as mangé, tu n'auras pas par jour ou deux. Voilà. Pas tout le temps sacrifié pour acheter deux, trois mangas ou jeux vidéo ou je sais quoi. Voilà. C'est fini ça. C'est fini. C'est fini. Donc, moi, je dis, je conseille, faites ce qu'il veut, mais faites, allez-y, relax. Même en tant que première, essayez pas de remplir vos valises à fond, Faites, et pas voyez, faites-le généreusement. Faites-le avec outil tranquille, pépère, sans suggérer. Voilà, c'est ce que je vous conseille à moi. Chacun ce qu'il veut, mais moi c'est mon avis, c'est ce que je fais. Moi, je sais ça. Je fais pas autre chose. Je fais mon petit truc. Voilà, j'achète mes jeux tranquilles et ça va. Mes jeux ou mes comics ou mes jeux vidéo ou cosplay. Et ça va très bien. Et j'ai comme ça. Donc on verra la prochaine. Si j'y ou pas. Là j'ai passé mon académie. On doit revendre de figurines, on doit revendre d'objets, je revends un truc. Voilà, faut bien payer le voyage, parce qu'il n'est pas payé avec le billet. Voilà, merci. La vidéo est finie pour aujourd'hui. Je fais une vidéo. Je fais un montage cette semaine et vous verrez ça bientôt. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires. J'attends vos conseils si vous voulez, merci. Et peut-être que je ferai des vidéos après, d'autres ajouts, si j'ai fait des oublis. Hein, c'est pas tout savoir. Hein. Voilà, merci. Au revoir, vidéo, si vous aimez. À la prochaine sur une vidéo sur ma chaîne. Merci, au revoir. J'apprends, c'est mon avis. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao, merci. Bonne nuit à tous. À la prochaine. Ciao. Mardi.